Donc la dernière fois, nous avions commencé alors que vous traversiez non loin d'un château. Et d'un château que vous aviez considéré comme étrange. Vous avez continué votre route vers Grisenwald, la ville de Grisenwald, où vous aviez exploré la ville à la recherche d'informations diverses et variées, dont des informations sur les nains de la cité, dont vous aviez rencontré deux spécimens alcoolisés que vous avez amenés jusqu'à une auberge pour vous leur offrir à boire, mais qui vous finit finalement en prison. Vous aviez aussi parlé à différentes personnes qui vous ont donné des renseignements sur les pics noirs qui sont quelques monts rocheux au sud de la ville, où il y a effectivement une mine, et cette mine a été achetée par cette noble Etelka Erzen il y a à peu près 3 ans de cela. Vous avez aussi appris que depuis peu, il y avait des fermes qui étaient incendiées dans la région, et tout le monde dans la ville est persuadé que c'est les méfaits des nains qui sont dans Shantytown, dans un espèce de taudis, et qui ont été ruinés suite à la vente de leur mine à cette fameuse Etelka Erzen. Vous avez rencontré 3 prêtres, un prêtre de Sigmar, de Verena et de Tal, qui vous ont confirmé que Etelka était présente a priori, et qu'ils étaient fort étonnés que vous les accusiez de sorcellerie, en tout cas de méfaits. Et le prêtre de Sigmar vous a donné mission quelque part en vous, Enzil Egg Afener, le prêtre de Sigmar, en vous donnant d'ailleurs une bourse bien remplie, mission d'aller inspecter la zone. Vous avez libéré les 2 nains après qu'ils aient cuvé leur vin, et vous les avez suivis à Shantytown, dans ce bidonville, où vous avez rencontré leur chef qui a été charmé par votre alcool, Gorim, du nom de Gorim Gretamer. Et après l'avoir charmé, entre guillemets, il vous a avoué effectivement qu'il avait vendu cette mine il y a quelques années, et qu'il pensait s'être fait arnaquer par Etelka Erzen, et il était prêt à vous donner quelques nains pour aller jusqu'à la mine et en savoir un peu plus sur cette personne qu'il considère comme vous, comme maligne, un peu trop maligne, et peut-être arnaqueuse. Voilà. Vous avez décidé de partir en pleine nuit pour rejoindre les pics noirs. Il y a à peu près une dizaine de kilomètres, et c'est environ au milieu du chemin que Lorenz a entendu un bruit, un cri dans la forêt, et vous a convaincu tous les deux et tous les trois, puisqu'il y a avec vous un nain, Elgrim, qu'il fallait aller dans cette direction pour voir ce qui se passait. Et donc, n'écoutant que votre courage, vous avez foncé dans un petit chemin dans la forêt, pour finalement, à la lueur de la lanterne portée par Carmilla, arriver, vous êtes en pleine forêt, et vous avez vu rentrer dans le halo de la lumière un enfant courant, un enfant de quelques années, qui courait vers la lumière, finalement, qu'il avait certainement vu dans la forêt, poursuivi juste derrière par 3 ou 4, ou vous ne savez pas exactement, créatures, et l'enfant vient d'être percé de flèches et s'écrouler dans la forêt, alors que autour de vous, à la limite de votre vue, à la limite de la lanterne, vous voyez des formes bouger, et vous reconnaissez des gobelins. Exactement. Et nous en sommes là. Vous êtes exactement entouré, et il reste à distance, donc vous voyez soit des loups, soit des gobelins, ça dépend dans quel ordre je les mets. J'étais en train de me dire, mais où est Carmilla? Puis en fait, je viens de réaliser. C'est moi la lumière. Carmilla Elle brûle. est en pleine lumière. Je sors mon arc.
On avait déjà sorti les armes quand c'était Ouais, dangereux. vous avez de déjà mémoire. sorti les armes, Mm. effectivement. Vous êtes Là, armés. ils sont genre à combien de mètres? Ils sont. J'ai fait ça normalement extrêmement précisément. 9 mètres. Et donc ils sont à une vingtaine de mètres, c'est-à-dire à la distance de la luminosité faible de ta lanterne. Oui. Donc ils sont à 20 mètres à peu près. Et je vous laisse lancer l'initiative, bien sûr. Of course, where is initiative? Ce sont des gobelins qui sont montés sur des grands loups en fait. Ils chevauchent des loups. C'est cool. Mais bon. Un peu moins pour nous. Effectivement. Et on va voir le nain Comment c'est possible que j'ai aussi peu d'initiative? par des gobelins. Donc c'est l'initiative des gobelins. Donc ils sont là. Vous n'êtes pas surpris parce que vous les avez vus et vous avez vu le corps de l'enfant s'abattre. Vous sentez quand même qu'ils rôdent. Vous ne savez pas exactement combien ils sont. Et, Mais on sait qu'ils ont des flèches. Vous savez qu'ils sont armés et qu'ils tirent à l'arc depuis finalement le dos de leur monture et ils sont vraiment, ils viennent pas dans la lumière puissante qui vous permettrait de bien voir. Ils sont dans cette lumière vraiment à la limite. Ils restent vraiment à la limite de l'ombre, sachant qu'ils ont vu de loin certainement cette lanterne. Lorenz, c'est à toi d'agir. Alors, vu que j'en vois un qui est pas trop loin de moi, je vais tenter une charge sur lui. Alors, il est pas très loin de toi. Une dizaine de mètres. Il est à plus de Ouais, à 14 mètres, donc tu ne pourras pas charger car ta charge doit être inférieure à ton mouvement. Si je m'abuse. Alors, sinon, est-ce que je peux tenter de lancer mon filet sur le Tu gobelin peux tenter, mais ça va être très très loin. Ouais. Bon, c'est embêtant. Bon, je vais essayer de me rapprocher d'eux, en tout cas avec le bouclier devant. Tu sors ton bouclier et tu t'approches duquel. Donc tu peux faire ton mouvement. Soit tu peux faire tout ton mouvement vers lui, c'est-à-dire tu marches et tu fais 8 mètres, voilà. Ou tu peux courir et arriver quasiment sur lui. Mais effectivement, tu ne pourras pas faire d'action autre que courir. Je vais marcher vers lui. Ok. Pour regarder aussi si aux alentours il y a d'autres créatures que je n'aurais pas vues au Tu départ. vois de toute façon que ce qu'il y a dans la lumière de de la lanterne de Carmilla. Donc tu t'es approché. Par hasard, est-ce qu'on sait si les gobelins ça voit dans le noir? Ça voit parfaitement dans le noir. Ouais, bon, il me semblait bien. Donc la lumière les gêne. Ou pas. Vous ne savez pas. En tout cas, ils nous voient eux, ils nous voient mieux que nous ce qu'on peut les voir, quoi. Oui. Oui. Alors, Grim va faire quoi? Il va déjà faire un test de calme. Et vous l'entendez crier. Et de toute la vitesse de ses petites pattes, le nain va charger vers... Enfin, il va charger. Il va courir parce qu'il peut pas charger en réalité. Et il a... rappelez-vous, il a un bâton à la main. Tout simplement. Pas grand-chose. On n'a pas un truc à lui donner, là? C'est vrai qu'il fait Trop un tard, peu... peut-être. Carmilla. Moi, je peux tirer à l'arc, c'est pas trop loin. Tu peux tirer à l'arc, ouais, il n'y a pas N'est-ce pas? de problème. Normalement. J'ai des trucs sinon. Tu peux soit tirer sur le gobelin, soit tirer sur Le loup. le loup. Exactement. C'est toi qui choisis. Bon, j'avais plutôt envie de tirer sur le gobelin. Mais du coup, si je fais ça, je vise le loup, non? Comme tu veux.
Mais c'est-à-dire que j'ai pas le choix, je vois que le loup. Tu veux tirer vers lequel? Celui-là qui est là? Celui du sud, ouais. Ok, vas-y, tu vois les deux normalement. Hop. C'est bon. Tire sur le gobelin, vas-y. Ok. Tu vas le toucher. Et hop, tu le touches sévèrement. Ta flèche vient se planter dans son corps Yes. et lui faire une... Ouais, ça lui fait sacrément mal. Est-ce que tu veux te déplacer après avoir tiré? Alors, sache que tu as posé, hein, du coup, ta lanterne au sol. Ouais, d'accord. Donc si je me déplace, la lumière reste quand même comme ça, quoi. Exactement. Bah attends, je vais un tout petit peu me déplacer, mais pas... Ah non, pour pas que lui puisse trop bien me viser, je fais ça. Hein. C'est les arbres. Ouais, tu peux te cacher. Tu as raison, tu te caches dans les arbres. En quelques mètres. Ludwig. Que souhaites-tu faire? Bien. Où est passé mon cousin? Là? Tu attaques celui-là, Lorenz? Ouais, celui du du bout. Est-ce que je peux charger sur lui, de là où je suis? Non, Non, parce c'est bon. que il est encore, t'étais encore plus loin de lui, donc toi t'étais quasiment à 24 mètres. Et là? Et là, t'es à 16 mètres aussi. Donc, si vous n'êtes pas encore engagé, vous pouvez utiliser votre mouvement pour charger. Vous chargez, votre action doit être un test de corps à corps pour attaquer un adversaire, mais c'est ton mouvement, c'est pas ta course. Donc si votre adversaire se trouve au moins à une distance en mètres égale à votre caractéristique de mouvement de votre course avant charge, mais toujours dans la portée de cette dernière. La course, c'est 16 mètres que j'ai. Je charge et je tape. Tu charges et tu tapes, mais en dernier. Parce que tu Exactement. as le... Ah ouais, tout à fait. Comment ça s'appelle? Le marteau. Alors, le gobelin qui vient de se faire charger, en fait, qui est ici, il va tout simplement fuir grâce à la compétence de sa monture. Et donc va s'enfoncer dans la forêt. Il utilise son talent de fuite. Donc il fuyant face à ta charge, tu n'as pas eu le temps de taper. Il disparaît dans la nuit. Le nain hurle à côté de toi alors qu'il vient essayer de le taper avec un bâton, mais sans beaucoup de succès. Celui qui est en face de toi, Lorenz, va te viser et essayer de te tirer dessus avec son arc court. Si tu as ton bouclier, Oui. si tu as ton bouclier, ah oui, il est monté donc il a un bonus. Tu peux faire en une opposition. C'est les seuls moments où tu peux essayer de te mettre en opposition. Alors, en position. Donc tu fais ton test de bouclier. Tu vois, il est juste à côté de toi. Il tire et son coup est impressionnant. Impressionnant. Ça passe ton Oui. ton attaque que je pouvais avoir. et tu prends beaucoup de points de vie. Tu le vois. Et puisque ça t'enfonce profondément dans ton corps. J'ai quand même utilisé mon talent de porte-bouclier pour gagner un avantage. Ok. Je suis en train de me faire transpercer pendant ce temps-là. Ouais. Ouais, ça pique quand même. Ça pique très fort parce que t'as fait moins 4 en fait. Fais-moi un test de résistance à plus 40 s'il te plaît.
compétence résistance. Et c'est bon. En plus, la flèche est certainement affectée. L'autre gobelin va faire quoi? Il va rentrer dans l'ombre. Il part. Et ouais, il va aller se mettre ici. Et il va tirer sur quelqu'un. Et vous voyez le nain à côté de vous qui prend des dommages. Une flèche. Aïe. Une flèche dans le bras. Et La flèche, elle est venue de là, c'est ça? elle est venue. Tu l'as vu venir plutôt d'ici. D'accord. Ouais. Et toi, le gobelin qui est en face de toi, Lorenz, alors qu'il vient de taper, tu vois que le loup saute un petit dénivelé et il disparaît dans l'ombre totale puisque je rappelle que la lanterne est ici. D'accord. Et donc normalement vous ne voyez plus où ils sont. C'est bien fait. Et c'est bien fait. Est-ce que le corps de l'enfant est dans les environs là? Il est là à peu près. Il est là et Ludwig, donc tu aurais pu taper. Malheureusement, ces créatures sont trop rapides et la créature a choisi la fuite devant votre attaque plutôt que le combat. Lorenz, que fais-tu? Vous les entendez, hein? Vous les entendez autour, ils sont pas loin. Aïe aïe aïe. Il fomente un truc. Je vais essayer de me reculer vers l'arbre pour me mettre à. pour pouvoir me cacher un peu. Tu vas te Il cacher parle dans pas l'arbre. notre langue, bien sûr. Tu sais Comment? pas. Je sais pas quelle langue ils peuvent parler. Tu te caches dans l'arbre, c'est ça? Le nain, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois qu'il est à côté de toi, Ludwig, et qu'il commence à courir en fait. Il court dans la forêt, il disparaît dans la nuit, Oh. en hurlant quelque chose en casalide. Et Lorenz, Carmilla, vous pouvez me faire un test si vous voulez de perception. Parce que vous êtes plutôt au sud. Au sud-est. Donc, tous les deux, vous pouvez me faire un test de perception. 28. Lorenz, tends l'oreille. Carmilla, tu vas, alors que tu t'es caché un peu sous l'arbre, tu vois que au sud, assez loin, en continuant le chemin, d'où vient l'enfant, il y a clairement un bâtiment en train de brûler. En fait, tu vois la fumée, tu vois des flammes, et tu entends des cris goblinoïdes assez nombreux là-bas. Il ne doit pas être que 3 ou 4. Je ne sais. Il y a une ferme, sans doute, une ferme en feu là-bas au fond. Ce sont les gobelins qui mettent le feu partout depuis quelques semaines. Tu en as entendu beaucoup? Bah, ils ont l'air d'être un moulon, ouais. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'éloigner dans le sens opposé? On ne pourra pas faire grand-chose cette nuit. Si. Nous devrions faire retraite stratégique. Mais il faut qu'on retrouve notre cousin. Ah, vous le voyez, hein. Il est là. Ludwig, ramène-toi. Donc, Carmilla, maintenant que tu as vu ça, que tu as dit ça, tu fais quoi? Bah, je vais aller récupérer la lanterne, là. Ouais, Tranquillement, discrétion, hein. Voilà. d'accord. Tac. Alors, tu peux me faire un test Et- si tu veux de... Après tout, tu es une trappeuse, je crois. Tu peux me faire un test tout simplement d'intelligence. Ah oui, bah vas-y, tu veux faire quoi avec la lanterne, excuse-moi. Bah, je vais la récupérer et dire... Et les cousins, par où est-ce qu'on se... Par où est-ce qu'on se sauve? Ok. Tu peux me faire un test d'intelligence à plus 40. Et vas-y, Ludwig, vas-y.
vais juste dire, on peut aller à la tour Etelka. Continuer le chemin. Le problème, c'est le nain. Mais Faut retrouver le nain. Le nain, vous l'entendez, il crie, hein, il est en train de charger dans la nuit à côté de vous, quoi, à quelques il kilomètres charge. de train. D'accord. Ah oui, il a chargé dans la... Mais lui, il voit la nuit. Je le trouve pas intelligence en fait. Ouais, mais... Le problème, c'est que le nain, on va. Ok. Carmilla, t'es une chasseuse. Tu sais que pour des gobelins, avec ta lanterne, tu es une énorme cible ambulante. Eh oui. Mais bon, sans lanterne, on n'y voit rien. C'est la nuit noire. Sans lanterne, on n'y voit rien. Exactement. Est-ce qu'on peut... On peut pas réduire la luminosité de la lanterne? C'est quoi? C'est une Malheureusement, bougie? non, c'est une lanterne normale, pas une lanterne que tu pourrais... ni une bougie. Enfin, ouais. Ouais, ça Donc c'est bien embêtant. tu mais brilles bon. comme un papillon de lumière. Je comprends bien, mais bon, je vois pas trop d'autres solutions. Au milieu de cette forêt. Ludwig, Bon, alors, si tu veux agir, faisons-nous? c'est ton tour. Est-ce que si je démarre mon marteau flamboyant, est-ce que ça me procure une sorte de luminosité? Ouais, Pour mais voir dans la nuit. pas de 1 mètre autour de toi, hein, pas plus que ça. C'est pas une flamme qui a vocation d'illuminer. Hein. Je pourrais en faire l'équivalent de quoi? D'une allumette. 5 mètres autour, quelques mètres autour de toi, quoi. Il s'appelait comment le nain? Groomy. Oh mais Oui, reviens! Vous avez jamais vraiment compris d'ailleurs comment il s'appelait, parce que son nom change à chaque fois qu'il parle. Tu cries comme ça pour qu'il revienne? Reviens! À la tour Etelka! Tu cries, Et Groomy. Fais-moi un test Commandement. du charme. Ouais, commandement, c'est du commandement, exactement. Ouais, c'est effectivement du commandement. Oh, joli. Joli, joli. Donc, est-ce qu'il va reprendre son calme? Ok, tu l'entends crier dans la nuit. Là, il est à peut-être une dizaine de mètres de toi, hein, mais c'est la nuit noire, hein, donc tu vois pas. En commun, fuyez, je m'en occupe, fuyez, pauvre fou. Et Ton boulot, c'est de nous emmener à la tour, pas de te battre! Et du sud, d'où vous êtes, vous entendez des Il hurlements ouvre la direction. de loups qui se rapprochent vers vous, clairement alertés par le bruit de combat qui vient de se déclencher. Est-ce que j'ai eu le temps de me cacher près d'un arbre ou quoi? Ouais, il y a des arbres. C'est vraiment une des forêt épaisse, hein. Donc là, D'accord. il y a que quelques arbres, mais Reste- les arbres sont assez serrés. Et donc vous pouvez vous cacher soit dans des gros arbres, des bosquets. Vous pouvez vous cacher. Par contre, tu sais, Ludwig, toi, t'es encore dans la lumière de Carmilla qui... Ouais, je reste ça- pas au plein voilà. centre, quoi. ça Je reste éclaire, en peur. ça éclaire comme une, pas un projecteur, mais comme une lanterne, et de loin, tu dois pouvoir le voir, même si c'est pas énorme. Ouais, bah Donc, écoute, moi tu te caches. je me cache et je me mets en position défensive. Oh, ok. Alors que tu t'es caché, J'attends qu'il vienne, le nain. il y a une flèche qui va sortir de l'ombre de la nuit pour se précipiter vers Carmilla. Bah oui, merci. Bah oui, t'es en plein milieu. Hein. Et la flèche passe à côté de toi de manière nette, de manière impressionnante, on va dire. J'ai l'idée d'y aller la nuit. Ouais. Et bah pourquoi pas, après tout, ça se déplace vite, ces loups-là. Hop. Là, c'est une flèche qui va venir de cette direction, quelque part par ici. Vers toi, Carmilla. Une autre flèche. Malheureusement pour toi. Et -1. Pareil, ça passe à côté, mais c'est passé très 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 près, celle-là. Très très près.
On va Et éteindre vous entendez de ce côté-là, vers où est Gourmi, le nain, ok, un gobelin, enfin un loup qui hurle, hein, mais c'est assez près. Hein. Finalement, ça vous paraît étonnamment près, à 20 mètres, 25 mètres, mais caché par la nuit, par la forêt, vous savez pas exactement ce qui se passe. Et un loup qui hurle et un nain qui hurle aussi en réponse. Mhm. Nouveau round, Lorenz, que fais-tu? Oh là là. Est-ce qu'on arrive à se souvenir de la direction dans laquelle on souhaitait aller ou de la direction opposée au cri en tout cas? Très très bonne question. Tu peux me faire un test d'orientation, c'est navigation, hein. C'est mal traduit, mais tu peux me faire un test de navigation pour essayer de voir d'où tu viens, parce qu'effectivement, là, t'es en plein milieu de la forêt, le chemin est peut-être pas loin, tu sais pas. Vous avez quand même couru pour aller jusque-là. On paye pour de la fibre. Parfait. Ouais, tu sais exactement, faut remonter vers le nord-ouest. Génial. Pour rejoindre le grand chemin, enfin le chemin un peu plus large que le nain vous avez fait emprunter. Et là, tu saurais te repérer. Il y a pas de sujet. Tu prends le temps, hein, tu prends quelques instants pour t'orienter. Ouais. Et Je chuchote à Ludwig et Carmilla. Laissez tomber le nain. On cache on baisse la lanterne et puis on remonte de ce côté-là. ouais, alors quand tu chuchotes, On va essayer de zigzaguer dans les arbres. il est à 20 mètres, hein, Ludwig, hein, donc le chuchotement marche pas. Ludwig. Mais Carmilla, bah, à 7 mètres, tu peux arriver à lui parler. Et donc tu commences à marcher dans cette direction? Et donc tu commences plus que marcher, je pense que tu commences au petit pas de course, mais t'es toujours dans la lumière, donc tu vois où tu marches. Le nain, Vraiment. il va faire son histoire. Carmilla, tu as entendu ce que t'as dit Lorenz, et tu l'as vu. Oui, mais je commencer à peux pas courir. baisser la lumière. Non, tu peux pas baisser la lumière. Bah, c'est un peu ce qu'il disait. Donc, soit je laisse tomber la lumière, mais je vois pas trop comment on va se déplacer. Tu peux l'éteindre, hein. Tu peux l'éteindre. Non, mais il y a un minimum Allez. de lumière. Il y a une lune. Il y a... Je peux te la régler si tu le souhaites. Parce que tu peux quand même normalement tirer un peu sur la tige. Je peux te la régler à ça. Allez. Je suis Mais- mon cousin, of course. Mais là, au moment où tu fais ça, les deux autres, vous voyez plus... Enfin, vous êtes dans l'ombre, la nuit la plus totale. Hein. On est d'accord. Oui, mais il me voit. Il te voit toi, oui, exactement. Enfin, il voit la lumière, quoi. Il voit la lumière. Donc, je vais vers là où je l'ai vu aller, quoi. Ouais. Là, tu te Il y a rends un compte ami. que- Eh ben, Je peux shooter ou je peux que me déplacer? T'as réduit la lumière, tu t'es déplacé, t'as mis ton arc sur le dos forcément pour prendre la lumière. Non, tu peux pas shooter. Hein. Bon, je reste caché dans le buisson. Là. Ouais, en fait, Dans tu restes l'arbre. caché dans le buisson avec une lanterne. Oui. Ludwig, Je toi, suis ce que bien tu obligée, je vois vois, rien. c'est que tu vois finalement, t'es dans l'ombre, hein, t'es dans la nuit. Tu vois Carmilla qui vient rentrer dans un buisson. Elle a baissé un peu la lumière. Lorenz qui est juste à côté, et en fait devant eux il y a un gobelin et un loup. Et tu les vois hein, clairement, puisque eux, normalement tu les vois hein, si je m'abuse. Oui, Tu les vois pas ou pas? Ouais, tu vois. Si, je les vois. Parce qu'ils sont dans la lumière de Carmilla. Mhm. Hasard, hein, parce que j'avais vraiment mis là par hasard en plus. Que fais-tu? Moi, je les suis, mais tu vois, genre en périphérie de la lumière et dans les buissons. D'accord. Ouais, donc tu peux aller jusque là. Hein. Même plus, tu peux même rester là. Et c'est au gobelin d'agir. Le gobelin, il va faire bouger dans sa direction son loup. Ça va disparaître à votre vue. Et du moment où il sort du halo lumineux, il va tirer Pardon, sur... j'ai glissé. non mais tu restais dans le halo. Ah, c'est toi non, qui me l'as déplacé. Ouais, D'accord. c'est parce qu'en fait tu m'avais dit que tu te Oui, déplaces j'avais dit que je restais en dans cette périphérie. direction. Ouais. Et donc normalement t'es en périphérie.
Et donc le gobelin va essayer de viser. Je vais en fait le plus facile à tirer, c'est quand même Lorenz, hein, qui est pas dans un buisson. Et donc ce gobelin va te tirer dessus. Tu peux bien entendu, si tu le souhaites, je disais qu'il te tire dessus. Hop. Bon, je vais retenter avec le bouclier pour voir. Ouais, bah vas-y. Non, mais c'est bon, de toute façon il touche pas. Il touche pas. Donc tu sors ton bouclier, Ok. mais en fait le tir va bien au-dessus de toi. Sans problème, tu n'esquives pas ni tu ne pars avec ton bouclier. Et les autres gobelins vont faire quoi? Oh, il y a un nain, ils vont aller se faire le nain. Après tout, c'est bien plus drôle. Et vous entendez vers l'est des bruits de flèches. Et une autre fois, le nain hurler. Je peux relancer un commandement ou... Tu peux relancer... T'as réussi ton commandement. D'accord. Et tu lui as dit, il va là-bas, mais il est peut-être engagé en combat. Donc, même si tu lui commandes, peut-être pour sa survie, il peut pas sortir du combat. Tu sais pas, tu vois pas où il est loin maintenant. Tu sais même pas s'il t'entendrait. T'es certainement même trop loin pour... ouais. Faudrait que tu cries, que tu hurles pour qu'il t'entende. Lorenz, que fais-tu? J'aimerais bien toujours progresser dans la lumière, enfin dans la direction du nord-ouest, et qu'on Ouais. s'éloigne le plus possible. Donc D'accord. continuer. Je vais terminer le combat puisque vous allez fuir la zone finalement. Et donc vous voilà marchant assez vite, ou courant plutôt, entre la marche et la course, dans une direction dans la forêt. Vous voyez de temps en temps Ludwig qui est à l'orée de la lumière, hein, qui reste vraiment à la limite de la lumière. Carmilla, toi tu guettes à chaque instant les flèches qui peuvent venir te toucher. Mais ce que vous entendez, maintenant vous éloignez, hein, parce que vous faites entre 10-15 mètres par roue, donc très vite finalement vous allez vous éloigner en courant dans cette forêt. Vous entendez un hurlement en casalide, alors que ça fait maintenant bien 30, 40, presque 50 secondes que vous courez comme ça, 1 minute. Et juste après le silence total, vous entendez plus de hurlements. Peut-être qu'est-ce que vous êtes trop loin. Par contre, les hurlements des loups vont commencer après ce dernier cri en casalide. Vous êtes maintenant assez loin pour penser qu'ils ne peuvent pas voir votre lanterne, puisqu'il y a plein d'arbres, hein. Donc forcément au bout d'un moment les arbres vont cacher la lumière de votre lanterne. Vous descendez d'ailleurs une petite colline, remontez une petite butte de terre, en courant aussi vite que vous pouvez. Et donc on va prendre la vitesse du plus lent, c'est-à-dire que vous allez tous me faire un test d'athlétisme. Et on verra la vitesse que vous allez avoir. Je vais relancer. Bah attends peut-être que les autres fassent leur jet, parce que s'ils font J'attends. pire que toi, Bah, c'est difficile quand même. il y a 10% de chance. Plus 1, Toi sur moins la 2, moins 6. situation, ouais, plus 1, moins 2, moins 6, pour l'instant vous êtes à la moins 6. Voilà, donc bon, je relance. Tu Ouais. relances, tu utilises sa chance légendaire. Oui. Relancer, hop. Yeah! Alors, Bon, on ça sert à ira rien, moins mais- 2. Bah, si, ça sert que vous n'allez pas à moins 6, mais vous allez à moins 2. Oui. Ce qui est logique, puisque Ludwig, lui, profite de l'obscurité, à la limite de ta lampe, et donc forcément, il va un peu moins vite que vous, puisque de temps en temps, tu te prends les pieds dans Ouais, dans c'est des- plus logique, des puisque c'est branches. moi qui ai la lumière quand même. Ouais, c'est très logique. Oui, Et ben, c'est logique que je sois à la même vitesse que ma cousine qui a moins 2 aussi.
Ah non, C'est elle a ça. plus 3, pardon. Attends, Ah, ouais. j'ai plus 3. Je suis à fond avec ok, elle. j'ai rien dit. Non, tu es. Bon, c'était pas le plus lent, et donc on va faire avec la compétence des loups. Puisqu'il, bien entendu, c'est bien les loups et montés qui vont. Ils vous courent après. Hop, c'est bien sûr agilité, très bien. Ouh, d'accord. Intéressant. Vous. On est dans la merde. Vous courez. Vous courez, et puis maintenant ça fait allez, 5-6 minutes. Vous arrivez au niveau du chemin. Tu penses, toi tu le reconnais, hein, Lorenz, ce chemin principal, enfin principal, un chemin de terre qui doit amener jusqu'à la mine. Hop, je vais vous amener ici. Vous avez récupéré le chemin, vous êtes ailleurs avec la lanterne. Et vous n'entendez plus du tout de loup. Alors que voilà, vous devriez entendre, hein, comme s'ils en fait, ils s'étaient déplacés et éloignés de l'endroit où vous êtes. Ou alors vous allez plus Une vite. échec Enfin, critique. vous savez pas trop. Et vous êtes, vous soufflez parce que vous venez de courir, un peu fatigué peut-être de cette course. Pas de trace du nain. Et Lorenz, tu sens la douleur, hein, quand même, parce que la flèche que tu as pris, d'ailleurs, est presque restée plantée dans ta veste de cuir qui te protège. Et la blessure, si elle n'est profonde, en tout cas, est nette. Tu sais exactement, puisqu'il t'avait indiqué, tu parlais avec Rumi avant d'arriver, il t'avait indiqué le chemin du Pic Noir, et tu es pour ça une bonne heure de marche, hein, encore. Une bonne heure de marche. Voire deux. Dans tous les cas, il faut qu'on s'éloigne le plus possible de la scène. Ouais, donc soit vous suivez le chemin, soit vous enfoncez dans la forêt de l'autre côté, par exemple, si vous voulez vous cacher, vous reposez, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, bien sûr. Le chemin, c'est pas plus sûr? Bah, on ira peut-être plus vite que dans la forêt où on risque de... La forêt, il y a des créatures. C'est vrai. Poursuivons alors. Vous partez en direction des Pics Noirs Oui, oui. ou de Grisenwald? Ok. Bah non, ouais. Pic Noir. D'accord, je pose la question pour être sûr quand même. Pas d'ambiguïté. Vous êtes sûr? Vous avancez illuminé par cette lanterne. Et ouais, vous avancez plutôt rapidement, vous pensez. Vous voyez, vous y êtes parti, hein, c'était à peine le soir qui tombait, la nuit qui tombait. Donc il doit être un peu plus de minuit. Vous commencez un peu à fatiguer parce que vous n'avez pas dormi, mais vous avancez dans le bon pas en vous disant que là-bas peut-être il y aura quelque chose. Et ouais, un petit descend. Ok. 73. Vous avancez assez vite. 1 heure passe, 1 heure et demie sans bruit particulier. À un moment donné, sur votre droite, il y a un champ cultivé. Et si vous approchez un peu ce champ cultivé, vous voyez la forme d'une maison. D'une ferme, d'un corps de ferme. À côté de ce champ, en fait. Est-ce que vous continuez votre route? Qu'est-ce que vous en pensez, les cousins? Est-ce qu'on continue pour être là-bas le plus rapidement possible? On peut aller s'arrêter à la ferme et se reposer là-bas. Ouais, ça peut risquer. Les fermes en ce moment, elles se font toutes Elles sont toutes cramées. Ouais. cramées. Mais bon, il y en a une qui doit être cramée, peut-être qu'ils en font qu'une par nuit.
Ah, Il faudrait pas qu'on soit confondu avec des gobelins non plus. donc toi, il faut pas que tu te soignes un peu, hein. Ouais, si, quand même, un peu. Un Bon, on minimum. peut y aller essayer d'aller se reposer alors. Ouais, et puis je vais essayer de vous soigner. Allez, allons à la ferme. Ok. Vous prenez un petit chemin voilà, emprunté régulièrement par les paysans qui vivent là pour arriver sur un corps de ferme très très nettement hein, dans la lumière de la lanterne. Quand vous arrivez, vous voyez que il y a pas des corps, mais en tout cas des débris au sol dans la cour et que le toit de la ferme est complètement brûlé. La grange aussi. La ferme a été brûlée c'est pas récent, quelques heures, quelques jours, c'est pas évident. Voilà, la ferme est complètement dévastée par les flammes et vous n'entendez pas de bruit à part peut-être voyez un chat qui sort des restes calcinés de la grange, cherchant peut-être, vous voyez juste ses yeux, vous regardez et c'est un silence lugubre. Il n'y a rien du tout qui reste en état, quoi. Vous pouvez vous abriter hein, soit dans la grange, soit dans le corps de ferme, mais quasiment tout a été brûlé. Qu'en pensez-vous? Ouais, on va s'abriter et... Ah ouais, le temps de faire juste quelques soins avant de Ouais, repartir. puis j'essaie d'installer Lorenz dans un endroit stable et adéquat pour recevoir des soins. Bien sûr, Mm. pas Je le mets je le mets en situation le plus favorable que possible, propice aux soins. Tu veux. Ok, bah, vous trouvez une ancienne couche en paille qui est un peu brûlée, mais pas tout. Et donc vous rentrez, votre lampe éclaire l'intérieur de cette ferme, de ce bâtiment. Vous voyez qu'effectivement le toit est complètement percé. Heureusement, il pleut pas aujourd'hui, et ça donne une impression un peu fantomatique de votre lampe qui éclaire. En fait, c'est une ferme où il y a quelques jours encore vivait certainement une famille, et aujourd'hui il n'y a plus rien, même pas les corps hein, qui sont là. Il y a encore des débris de vaisselle au sol, quelques couverts. Vous voyez un meuble qui a été dévasté, complètement pillé. Et Lorenz, tu peux te mettre sur cette couche pour recevoir des soins, bien sûr. Hormis la vision pour le soin de Lorenz, j'essaie quand même d'occulter avec des bouts de bois s'il faut la lanterne pour que son rayonnement ne... Le cacher au maximum. Ouais. Oui. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est que possible aussi. Ouais, tu caches du coup vous tamisez un peu, on va dire. Voilà, c'est ça. Histoire, et voir même la lanterne, pour qu'en fait ça éclaire qu'une partie. Vous l'entourez de planches par exemple. Et ça va éclairer qu'une partie de la maison. Et effectivement, de l'extérieur, vous allez jeter un coup d'œil. On voit pas, il faut s'approcher très près hein, pour voir qu'il peut y avoir une lanterne allumée. Et tu vas donc faire des soins, guérison. Tout à fait. J'ai confiance, cousin. Ouais, enfin. Donc tu peux guérir un point de blessure égal à ton bonus d'intelligence plus le DR. C'est ça. Je vais utiliser une feuille de Sigmar. Bien sûr. Est-ce que le fait qu'il soit allongé, propice aux soins et tout, j'ai d'autres bonus avec ça? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Eh ben, j'aurais au moins essayé. Alors, hop. J'ai déjà décrémenté la quantité de feuilles. Ouais, pas de problème, je le fais pas, je vais gérer. Oh là là. T'es fort blessé ou pas? Ouais, je me suis quand même pris. Il est fort blessé? Ah ouais, tu vois qu'il est en sale état. Ah d'accord. Ah, bah, je vais utiliser un point de chance. Il est vraiment en sale état. C'est pas vrai. Moins 3, plus ton bonus d'intelligence. Ouais, bah désolé, 3, mais j'arrive à... 0. Cousin, désolé, mais j'arrive à rien faire ici, c'est sale ici, tout. J'ai même peur d'infecter ta plaie. Je pense que... C'est vrai que c'est pas le meilleur endroit.
Une bonne nuit de repos te fera du bien, cousin. Tu feras peut-être plus de bien, effectivement. Donc vous vous calez un peu pour dormir. Est-ce que vous faites un tour de garde? Oui. Course. Bien. Alors que vous faites le tour de garde, j'imagine que Lorenz lui va dormir, il va essayer de se reposer au maximum. C'est ça. Et ben ça va être Ludwig. Alors que c'est ton tour de garde, tu regardes un peu par ces fenêtres. Enfin, quand je dis des fenêtres, c'est des fenêtres dans les murs, mais il n'y a pas de vitres, hein, c'était des volets en bois. Et donc qui ont partie brûlé, mais t'as pu un peu les refermer. Tu regardes de temps en temps par l'extérieur. Et à un moment donné, alors que ça fait bien peut-être une demi-heure, une heure, vous êtes là, que Lorenz s'est assoupi rapidement et que Carmilla tourne un peu parce que il y a un peu de stress. De temps en temps, elle met la main sur son arc, histoire d'être sûr qu'il est juste à côté. T'as diminué, enfin vous avez même éteint la lanterne hein, pour pas consommer trop d'huile. Tu entends clairement sur la route des personnes, enfin des gens, des créatures ou des hommes, tu ne sais pas qui passent. Tu vois pas vraiment, mais tu les entends et tu entends le bruit, enfin en tout cas le cri ou le jappement, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, voilà, le bruit de hurlement de loup assez faible qui passe, certainement monté de créatures. Tu vois pas parce qu'ils ont pas de lumière en fait. Hein. Et donc c'est ombre parmi les ombres, mais t'es sûr qu'il y en a. Ça passe. Alors ça passe pas pendant plusieurs minutes. Hein. Ça prend quelques instants pour que ce groupe passe assez vite, et ils viennent en fait de votre direction, hein, de Grisenwald, vers les Pics Noirs, sur la route que vous avez quittée pour rentrer dans la ferme. Est-ce que tu sors pour t'affronter ces créatures? Oui, bien sûr. Non. Le mal est dans l'Empire. Et pendant la tour de garde. Non, elle est pas allumée, hein, vous l'avez éteinte pour économiser l'huile, donc voilà, certainement. Certainement, il te voit pas. Parce que vous aussi, vous êtes caché, même à l'odeur, vous êtes dans une ferme qui a brûlé, donc même les loups ont certainement perdu vos traces, s'ils les avaient déjà suivis. Ludwig, que fais-tu? Droite ou gauche? Alors. Dis-moi. Et pourtant. Non, attends. Ouais, ok, ça va. Oui. J'ai eu peur parce que la phrase, la ligne en dessous, on aurait dit que c'était la conclusion. Non, Ouais, c'est la réponse. Ouais. C'est la réponse, ouais. C'est la réponse. Dommage. Vous allez vous reposer, faire votre tour de garde. Alors, et ce donc... serait en pleine journée, peut-être. Oui, mais ça aurait été moins drôle quand même. Non, mais quand même pas. Ça aurait été moins drôle. Vous allez vous reposer toute la journée, et donc ceux qui sont blessés, et finalement il y a Clarence, tu peux compter une nuit. Et donc soigner tes blessures. C'est revenu. C'est en normal. Hein. Enfin, ça le fait automatiquement. Ça te met... Oh là là, mais t'as vraiment chance. Mais quelle honte. Parce que pourtant c'est accessible. Parce que ça, tu rajoutes ton bonus d'endurance. Donc, Tu peux pas utiliser un point de chance ou alors un point de chance pour avoir un point en plus ou quelque chose. J'ai plus rien. Je suis à sec du sec. Ah, d'accord. Et ouais, mais vous avez pas tous le même nombre de points et. Bah sinon, moi j'ai une potion si t'es vraiment blessé. Hein. J'ai une potion de il soin. est là, il est blessé. Après, faut commencer au bout, quoi. Tu as vu des créatures, Ludwig? Tu as vu des créatures cette nuit? Non. Non, ok. Bon bah a priori. Non, mais si, bien sûr, je leur dis. Non, je leur dis oui, bien sûr. Ils sont allés jusqu'au. J'ai vu les gobelins passer au pic. Ils allaient vers le pic.
Donc on risque de les re-rencontrer. Si ça se trouve, c'est leur repère. Hein. Oui, Ouais, en plus. il y a des chances. Je suis preneur de la potion, du coup. Et t'en as pas, toi? Y'a que moi qu'en a? Je crois qu'on Vous en a avez pas. acheté, hein, donc il y en a peut-être qui ont déjà utilisé, mais je sais que Carmilla a une potion de soin, ça c'est sûr. Je crois que Non, c'est dans Lorenz mon l'a inventaire, déjà Ouais, utilisé. Ah, mais c'est Et, toi qui es toujours en première ligne, c'est pour ça. Et Ludwig a une potion de soin aussi. Bah oui, avec la goule. Bon, attends, parce que moi j'ai un animal qui m'empêche de voir Pas l'écran. vrai, je Oh. Non, mais je vais lui donner, t'inquiète. Je vais prendre ta potion et je vais la donner à Lorenz. Alors, Un Rens. simple drag and drop. Et tu n'as plus de potion. Et Lorenz a une potion. Et donc il suffit qu'il clique dessus pour l'utiliser. Écoutez les cousins, j'entends un grognement qui vient. On entend un grognement dans la forêt. Il faut peut-être s'échapper. Tu récupères ton bonus d'endurance directement en point de vie. tu l'as entendu, toi. C'est-à-dire 4. Ok. Et je supprime l'item. Hop là. Non, tu peux mettre à 0. Ah, ok, je viens de comprendre. Oh là là. Ouais. Non, mais là c'est un grognement d'amour. Tu as 9. Ouais, tu commences à être à revenir un peu. Le soleil s'est levé. C'est en train de se lever en tout cas. Sur Vision un peu pour manger quand même ou... bah en fait vous étiez parti mais comme ça sans rien hein, donc Ouais, c'est ça, la fleur au fusil. exactement, vous avez décidé de partir la nuit en pensant que ça serait une bien donc non, vous avez Fastoche. toujours rien à manger en fait. Bon, moi je suis chasseuse, hein, donc si je peux chasser un petit lapin. Ah bah complètement. Je crois même que tu as un talent qui s'appelle Trapper et que tu peux effectuer un test de perception. Non, c'est pas ça. C'est lequel qui est œil du chasseur? Ah non, c'est œil du chasseur qu'il faudrait que tu aies. Parce que tu peux chasser suffisamment de gibier pour vous nourrir à un nombre de personnes égal à votre niveau œil du chasseur. Ouais, Quoi, ça, j'ai tu pas n'as non pas plus. encore. Tu n'as pas encore. J'ai piégeage. C'est piégeage. Bah, si tu prends 1 heure ou 2 et tu me fais un test de piégeage, et bah tu récupéreras un petit gibier. Un test de piégeage. c'est pas génial. Ouais, c'est la galère. C'est pas ton coin. Tu mets 2-3 pièges. En fait, ça va te prendre pas 1 heure, mais 2 heures avant de tomber sur un petit lapin que vous arriverez à faire cuire rapidement et à manger. Mais il est quasiment le milieu de la matinée quand vous êtes restauré. Vous êtes toujours dans ce corps de ferme, la forêt autour de vous, quelques champs, faibles champs cultivés, mais c'est vide. Et là, maintenant, clairement, vous voyez les pics noirs qui sont à moins peut-être d'une demi-heure à pied, quelque chose comme ça, pas plus. Et quand je dis les pics noirs, c'est 3 pics qui sont effectivement de pierres très très sombres, très très noires, pas complètement noires, hein, et d'où certainement leur nom. Je vais chercher à regarder au sol si on voit des traces de créatures qui viendraient ou retourneraient vers les pics. Pour me rendre compte s'il y a du passage. Bon, moi je dois voir ça, non? Ouais, bah c'est une compétence survie en extérieur, bien sûr. Ouais, donc il y en a qui sont meilleurs que moi, dit. Pas mal. Ludwig, tu testes, tu tentes. Allez. Et bah de toute façon les deux. Ouais, vas-y, on sait jamais, tu peux peut-être faire un critique, hein. Ça peut aider. Non. Malheureusement non. Donc vous voyez clairement hein, qu'il y a eu du passage dans un sens, dans l'autre. Vous trouvez quelques traces de pas de loup. Il y a un groupe qui est passé dans les deux sens, voilà, dans les heures où
Tout ceci précédent. confirme nos craintes que les gobelins s'abritent dans l'ancienne mine. Vous entendez les Il faudrait animaux pas autour. Oui. On est loin du camp nain? Du camp nain, comme je vous disais, vous avez marché à peu près 2 heures, 2h30 la nuit dernière avant d'arriver à l'endroit où il y a eu cet affrontement. Vous avez refait 1 heure après, donc vous êtes à 3h, 3h30. Hein. Et à peu près une demi-heure des pics. Donc loin, non, parce que vous pouvez y arriver en début d'après-midi. Hein. Ce que je me dis, c'est qu'on pourrait prévenir déjà que ce sont les gobelins qui crament toutes les fermes et pas les nains. On ferait ça Et en on- tour, non? Vous voulez... Qu'est-ce que ça Non, change? c'est-à-dire que là, s'ils sont 150 dans la mine, c'est peut-être mieux d'y aller avec du renfort que tous les 3. L'objectif, c'est plutôt la tour, pas la mine. Ouais, mais c'est à proximité, non? La mine est exactement à l'entrée de la mine. La tour est exactement à l'entrée de la mine. C'est au même endroit. Mm. C'est une tour qui permettait de garder, normalement, il avait construit pour garder l'or qu'ils auraient trouvé dans la mine. Donc vous savez pas, parce que vous l'avez jamais vu, mais parce que vous avez dit Gromis, c'est que il y a l'entrée de la mine et à quelques mètres, dizaines de mètres, il y a cette tour en fait. C'est au Ok. même endroit. Oui, enfin, ouais, on peut, Non, toi, t'es guerrier, toi. En tout cas, on peut peut-être faire déjà le repérage au niveau de la tour. Et selon ce qu'on voit... Après, bon, je connais pas trop les gobelins, mais si vous pensez que les gobelins dorment la journée et agissent la nuit, dans ce cas-là, oui, il y a peut-être une chance d'y aller maintenant, mais... Alors, est-ce que vous êtes des familiers des gobelins? Pas forcément, mais vous pouvez me faire un test d'intelligence. Parce qu'ils ont l'air quand même bien actifs la nuit pour aller cramer tous les trucs, là. Donc après, il faut bien qu'ils dorment un moment. Ouais, il y a un moment, ça Intelligence. fatigue de chevaucher, de tirer sur des honnêtes gens. Intelligence, c'est caractéristique. Intelligence, ok. Ouais, c'est une caractéristique INT. INT, et c'est quoi, intuition, c'est le I? Je comprends plus rien. I, c'est l'initiative, lui. Ok. Oh. Eh ben Ah, voilà, je suis le Ludwig. plus intelligent du groupe. Bon, Ouais. ça se voit. Ouais. Ludwig, tu as étudié peut-être un peu la race goblinoïde pendant tes études en tant que futur prêtre guerrier. Et tu connais tu connais cette race. Alors, ce sont des ennemis, hein, bien entendu, des humains et même des elfes et des nains, surtout des nains, parce qu'ils se haïssent, puisque les gobelins vivent essentiellement dans les montagnes et dans les cavernes ou les grottes des montagnes. Donc peut-être du coup le lien avec cette mine. Tu sais aussi qu'ils sont parfaitement nyctalopes, mais même mieux que ça, c'est qu'ils peuvent même voir dans un endroit où il y a vraiment pas du tout de lumière, comme une grotte, comme les nains finalement. Même s'ils ne sont pas forcément gênés par la lumière, mais il faut pas croire qu'ils soient gênés par la lumière, loin de là, ça les embête pas plus que ça. Effectivement, ce sont plutôt des créatures, des chasseurs nocturnes. J'appelle ça des chasseurs parce que ce qui est par contre extrêmement étrange, c'est que vous êtes quand même au cœur du Reikland. Et que avoir un groupe de gobelins ici, c'est quand même extrêmement étrange. Ils vivent dans les profondes forêts. Là, effectivement, vous êtes dans une forêt profonde, mais quand même assez proche d'une ville, parce que c'est une ville, hein, Grisenwald. Et donc, c'est pas normal qu'ils puissent agir comme ça, alors que il y a forcément une force quand même assez importante de garde dans la ville à côté, même si c'est 3 heures, 4 heures de marche. Et surtout, vous êtes près du Reik, qui est un fleuve gardé par les patrouilles fluviales. Et que si on avait annoncé ou vu en fait des gobelins, il y aurait eu un raid certainement par l'armée ou les patrouilles fluviales ou même les patrouilles routières. Donc ouais, ça te surprend.
Donc, mais tu sais qu'ils oui, ils dorment la journée, c'est quasi évident pour toi. Alors, ils dorment comme des humains peuvent dormir la nuit, il peut y avoir des gardes, etc. Ce sont des guerriers hein, et des prieurs. Donc, ils sont capables de se défendre et d'attaquer. Et ils peuvent être en groupe extrêmement dangereux. Les gobelins, vous en avez déjà vu, hein, puisque vous avez déjà vu un gobelin à Bogenhofen, celui qui avait un membre surnuméraire et qui avait troisième jambe et qui avait couru et que vous aviez poursuivi dans les égouts pour ne trouver que son corps. Donc c'est la même race gobinoïde. Il parle le gobelin et très 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 peu le commun, très très peu voire pas du tout hein, le commun, puisqu'il se mélange pas avec les êtres dits civilisés. Voilà. Donc effectivement, si la question était est-ce qu'ils dorment la journée, oui. Dans ce que tu as appris, il vaut mieux, si tu veux attaquer un camp humain, il vaut mieux venir la nuit. Si tu veux, on va dire, combattre les gobelins, il vaut mieux la journée. Même s'ils sont pas gênés plus que ça par la lumière. Oui, mais bon, c'est bien qu'ils dorment, quoi. Ouais, ça veut pas dire qu'il y en a pas 2-3 qui gardent quand même Oui. les yeux ouverts. Bon, on peut y aller en éclaireur, alors. Ouais, au moins pour voir s'il y a de l'activité dans la tour. Et... Ok, vous y allez en éclaireur. Très bien. Vous allez avancer pendant pas très longtemps, finalement. Peut-être une vingtaine de minutes. Quelque chose comme ça, pas bien plus. Passons cette fois-ci, vous n'avez pas de lanterne, c'est peut-être votre avantage. Passant de petite colline en petite colline pour arriver à ces montagnes. Vous voyez arriver au contrefort de ces pics. C'est pas des montagnes, c'est plutôt des pics. En plein milieu de cette forêt, vous voyez ces pics sortir. Et vous êtes environ à 1 kilomètre de la mine. Quand vous voyez un nain qui est appuyé contre un arbre. Et autour de ce nain, il y a 4 gobelins qui sont morts. Est-ce que c'est Gromy ? Tu t'approches. Ouais, c'est Gromy qui est là. Oh, mais donc il est balèze. Très, très Tu fort. vois qu'il a 4 flèches de gobelins plantées dans sa poitrine. Ah. Et qu'il est il y a du sang qui coule, il respire légèrement encore, mais il a la moitié de la jambe gauche qui a été mordue certainement par un loup. Et vous vous rendez compte qu'il a il a été certainement, enfin, quand vous approchez, il y a encore une corde autour de lui, comme s'il était arrivé à un moment donné à se sortir de lien, en fait. Et à venir s'appuyer jusqu'à cet arbre. Vous savez pas trop ce qui s'est passé, parce qu'il y a des traces de combat autour. Ouais, mais comme s'il avait été attaché, mais que, les cordes, quand vous regardez la corde, elle a été explosée, en fait, par la force peut-être du nain. Il a peut-être dû courir jusqu'à cet arbre, poursuivi par des gobelins, il s'est peut-être battu quelques instants, mais ça fait quelques heures qu'il est là. Il est légèrement, il est peut-être encore vivant, quoique c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Moi, je monte vers lui pour lui administrer les premiers soins. T'approches vers lui et S'il n'y a pas de risque autour, bien sûr. Tu vois qu'il est, il saigne, il a des blessures. T'es sûr d'une chose au moment où tu t'approches, c'est que t'es pas un chirurgien et que là t'aurais besoin d'un chirurgien. Et que tout ton art en guérison arrivera pas à refermer cette côte qui est en train de sortir de son thorax et certainement qui a dû percer les poumons de l'autre côté. Après, tu sais même pas exactement où sont les poumons parce que toi tu fais la guérison un peu de fortune, hein, tu fais pas la chirurgie. Mais il est en train, il est en train de périr, c'est sûr. Tu sais même pas comment il respire encore à moitié, quoi. Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances pour le maintenir en vie si on retournait à la ville ?
pour le maintenir suffisamment longtemps. Fais-moi un test de guérison. Mais va falloir que tu fasses un sacré DR pour... J'ai pour aussi analyser. métier apothicaire si. Recréer la tisane du professeur Ludwig. Miracle, tisane aux vertus incomparées. Oh, putain. Tu peux le ramener, sans problème. Il survivra. J'ai utilisé un pas de chance. Mais non, tu es persuadé que tu peux le ramener. Hein. Et s'il est costaud, tu peux même le prendre sous ton bras pour le ramener. Vraiment Je peux ou aucun pas problème. Toi, Ah oui, qui tu va- peux utiliser ta chance, hein, si tu veux. Oh, Ouais, non, c'est ça, je te confirme que... Oh ouais, il est transportable. Même si ça paraît sérieux au premier abord, en réalité, quand tu regardes, c'est plutôt des blessures bénignes, quoi. Quoique, cette côte qui sort de son torse, quand même... Saigne beaucoup quand même. ouais, en fait, ça saigne quasiment plus parce qu'il est tout blanc et il s'est vidé d'une grande partie de son sang. Et Ça me fait un si peu je lui penser à donne- mes animaux que je chasse. C'est lui fou, ils donne- ont la peau dure, ces gobelins, ces nains. Si je lui donne une potion de soin, ça pourrait le sauver. Non, parce qu'il a 0. Et la potion, elle ne fonctionne que si t'es à positif, déjà. Il est vraiment inconscient. Enfin, je dis qu'il respire encore, mais je vous ai pas dit qu'il parle. Hein. Il est vraiment inconscient. Bon, Il est... je crois que c'est fichu. Ouais, il est en train de mourir, quoi. Enfin, non, il est pas en train de mourir. Excuse-moi, Ludwig. Tu peux le ramener, certainement, à son camp. Tu peux peut-être lui donner le dernier sacrement. Je suis persuadé qu'il va vivre. Ah, vive, t'es pas Oui, mais sûr. moi, Ramener, en tu peux. tant que. en Mais tant est-ce que que vous voulez chasseuse, le ramener comment- ou pas Vous voulez le ramener ou pas Vous voulez retourner au camp finalement ou pas Bah, maintenant qu'on est là, ça faudrait peut-être mieux regarder un peu comment continuer. garder la tour, ou je ne sais pas. Ou... Oh, moi je sais vraiment plus quoi faire moi. On peut le ramener plus tard, de toute façon. Ouais, Oui, alors dans tous que les cas, vous êtes là, on il, ramènera un il semble peut-être entendre des voix humaines, enfin en commun autour. Il murmure un... Gobelin, dans la mine, ils volent notre or. Ils Oui, j'en étais sûre. Ils volent notre... Et c'était ses dernières paroles. Ah, Son Non. souffle s'enfuit à tout jamais. quel Vers les dunes. héros. Vous avez même pas reconnu. Hein. Héros, vous ne savez pas, mais peut-être que sans lui, les gobelins... Bah, il nous dans a la quand même aidés. forêt- Il nous aurait poursuivis, ouais. Oui, donc est-ce qu'on peut pas s'approcher de la mine et après, Oui, savoir- donc, bon, passons à autre chose. Non, bah moi je Bon, laissons leur le dis, coup. donnez-moi un moment. Bah je creuse une petite tombe pour lui. Et, Tu creuses une petite tombe, oui, parce que c'est les nains veulent revenir. Alors, t'as pas grand-chose pour creuser une tombe, quoi, parce que à part ton marteau, bah t'as pas de avec les pelle, moyens du bord, hein, avec les moyens et du bord. donc avec avec le manche de ton marteau, tu commences à creuser, mais ça va te prendre une... Il est quand même gros, ce nain, hein, faut pas croire. Et c'est pas même s'il est nain, c'est Bah pas un alors genre on va d'enfant. faire plus simple. Si c'est compliqué pour creuser l'eau, je vais ramasser quelques pierres, faire un tas en fait. Non, mais voilà. On peut peut-être le le préserver, couvrir le cacher avec un des petit pieds. peu, Ouais, et puis le vous ramener. couvrir avec l'aidez, des pierres. ça va vous prendre une bonne vingtaine de minutes à tous les trois pour récupérer des pierres de ci, de là, et puis effectivement le recouvrir de pierres suffisamment pour que les bêtes, les animaux charognards ne viennent pas se servir sous son corps, ça c'est sûr. C'est ça. Vous avez faim parce que ce lapin il était consistant mais il était pas bien gros. Quand vous reprenez la route, il est quasiment midi. Peut-être est-ce votre chance d'ailleurs parce que vraiment le soleil est au zénith. Hasard ou destinée, nous sommes au printemps mais il pleut pas en fait. Il pleut pas et vous arrivez en haut d'une colline. Ouais, c'est ça, c'est une petite colline. Le chemin arrive en haut d'une colline. Et puis en contrebas, vous voyez le pied d'un pic. Et creusé dans ce pic, à la base de ce pic, assez noir, vous voyez l'entrée d'une mine. C'est clair, il y a une mine qui est une entrée assez large d'une mine. Vous voyez même des rails qui semblent sortir de cette mine.
Vous savez pas trop ce que c'est des rails, mais vous avez déjà vu les ingénieurs nains en faire, hein, surtout dans des... À Camperbad, il y en avait, par exemple, pour faire bouger les tours qui permettent de faire monter les ascenseurs. Avec c'était des systèmes de poulies, tout ça, ça vous échappe, mais les ingénieurs nains savent faire. Et il y a des détritus de pierres noires, hein, à l'entrée de la mine, puisque bien entendu, on a excavé, hein, la mine. Et à une bonne centaine de mètres, hein, finalement, donc assez loin de l'entrée de la mine, vous voyez une tour. Une tour, vous imaginez peut-être quelque chose d'un peu plus gros que ça, mais en fait, c'est sur 2 étages. C'est sur un étage, excusez-moi. Enfin, il y a un rez-de-chaussée et un étage. Est-ce que tu vois des signes de vie autour de la tour? Oui, alors en fait, tu vas voir plusieurs signes de vie. Tu vois, au niveau de la tour, non, pas au pied de la tour. En revanche, au pied de la mine, à l'entrée de la mine plutôt, tu vas voir des ours, des loups. Cette tour sert vraiment plutôt c'est fortifié, hein, et donc ça doit pouvoir protéger un trésor ou de l'or s'ils en trouvent. L'entrée de la mine est une entrée assez classique, et là vous allez voir à l'entrée de la mine, je vais vous amener d'ailleurs, si vous le souhaitez, sur la scène qui va bien. Et nous sommes plus la nuit comme j'avais prévu tout à l'heure. Je vous mets au milieu, mais c'est pour que vous voyez. Hein, au milieu des méchants. Non, vous êtes au milieu, en haut d'une colline, et vous voyez ça. D'accord. Mais il y a des méchants partout. Ouais, à l'entrée de la mine, il y a 3-4 gobelins, des loups qui errent en fait. Hein, ils sont pas en train de défendre l'entrée, hein, ils sont en train de errer. Et puis t'as des gobelins il y en a 2 qui jouent, un qui est en train de dormir sur un petit wagonnet. Sur un petit wagonnet de matériaux, de pierre. Globalement, ils sont en train de rien faire, en fait. La tour est vers l'est à une bonne centaine de mètres. Hein. Une très bonne centaine de mètres. Donc, ouais, la mine, il y a des gobelins dans la mine. À l'entrée, en tout cas, de la mine. Et peut-être plus à l'intérieur. Non, mais nous, on veut pas aller dans la mine. Je vous dis ce que vous voyez quand vous regardez l'entrée de la mine. Ouais, donc dans tous les cas, on pourra approcher ni de la mine ni de la tour. Mais pourquoi on peut y passer discrètement pour... Vous voulez passer discrètement pour aller jusqu'à la tour? Bah, est-ce que c'est faisable parce qu'il y a un chemin? Ah oui, c'est faisable parce qu'en fait, il y a la forêt autour. Et c'est à une centaine de mètres la tour de l'entrée de la mine. Donc vous pouvez faire un tour, hein, vous pouvez faire un détour dans la forêt. Ouais, voilà. Et arriver au niveau... Alors, il y a peut-être une chance au moment où vous arriverez au niveau de l'escalier qui monte sur le perron, hein, qui monte jusqu'à la tour. Il y a peut-être une chance qu'ils vous voient loin. Et encore, c'est à 100 mètres. Il fait jour. Ils sont vraiment en train de rien faire. Voilà, même les loups, hein, ils sont posés au sol, à moitié dormants, à moitié... de temps en temps, ils se lèvent pour aller un peu plus loin à l'ombre. Voilà, ils sont, c'est paisible. J'ai envie de dire que c'est paisible, même si vous voyez que ces gobelins sont certainement prêts à tout. Ils ont leur petite épée courte et leur arc non loin. Il y en a 2 d'ailleurs qui commencent à chamailler. Vous entendez pas parce que vous êtes très loin quand même en haut de la colline. Mais voilà, ils jouent peut-être à un jeu gobelin que vous ne connaissez pas. Vous souhaitez aller vous rapprocher de la tour, c'est exact? Ouais. Ça se tente. Ça se tente. Vous allez arriver près de la tour. Je vais vous changer de map et vous mettre vos tokens. Donc, je vous fais arriver ici. Voilà. Donc, je considère que vous êtes... Est-ce que vous voyez sur la map, vous êtes dans la forêt, non loin d'un petit chemin qui mène à ce perron, hein, rappelez-vous l'image. Vous voyez un petit escalier qui monte le long d'un mur. Hein. Vous êtes caché dans un coin derrière des arbres. Vous voyez donc la mine est dans il faut prendre ce chemin et elle a une centaine de mètres de l'autre côté, si vous voyez mon ping. Là vous avez un perron qui fait quelques mètres, hein, c'est assez haut pour monter. De ce côté c'est un mur
Je précise bien, c'est un mur, ce que vous voyez sur l'image, qui protège un peu ce côté. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est sur cet escalier-là, il peut pas vous voir pour l'instant. Il y a un mur qui l'empêche de voir. Et il y a une porte en haut de cet escalier, une petite tour ici. Et la tour est sur un promontoire rocheux. Hein. Vous pouvez voir ici, qui est pas énorme, hein, mais qui doit faire bien quand même 2 mètres. La tour est assez haute, hein, même si c'est une tour de nain, elle a été faite à taille à taille humaine. Hein. Vous pouvez rentrer sans vous baisser, peut-être parce que ça a été fait aussi pour accueillir des voyageurs humains et des marchands humains. Je vais vous demander de faire un test de perception. Ouais, perception mais à +1. Miséricorde. Déjà que j'ai rien en perception, je crois. Ouais, bien joué. Et vous savez ce qui est triste? On a utilisé tous nos points comme à chaque fois, tous nos points de chance, et c'est maintenant qu'on en a plus besoin. Ah, mais attends, peut-être que moi j'en ai encore des points de chance. Mais Mais tu es à là pour chaque nous. fois, depuis le début de la campagne, on se fait avoir avec ça. Ah, mais lui, il a Chaque plus fois, 1. systématique. Donc ça vaut le coup que je fasse pour mon point de chance ou plus 1, c'est bien. +1, je vais te dire ce qu'il voit avec +1, et puis après, si tu veux. Tu vois, Ludwig, que de ce côté-là, il y a sur le mur en pierre, c'est pas un mur d'ailleurs, sur la base, il y avait des anneaux. Il y a des anneaux où on peut attacher des chevaux. Et il y a encore des cordes, et tu vois des éjections du crottin de cheval en quantité assez importante, et finalement qui a l'air, bon, t'es pas un spécialiste en équitation, mais maintenant que tu l'as vu, Carmia peut regarder loin, tu connais un peu les animaux, ça a l'air assez récent. Ça date pas de quelques semaines. Il est encore le crottin, il est fumant. Non, il n'est pas fumant parce que il est midi, donc vous le verrez pas. Mais ouais, ça peut être. Là, vous êtes trop loin pour le voir, mais peut-être en examinant plus précisément, vous sauriez si on parle d'heures ou de jours. Mais c'est pas il y a des semaines. Voilà, c'est clair. Et c'est peut-être jours, quelques heures, jours ou peut-être quelques jours. Et il y en a quand même pas mal. Comme si ça peut donner l'impression qu'il y avait des chevaux en nombre, parce qu'un seul cheval aurait pas fait tout ça, donc un peu surprenant. Mais là, il n'y a plus, hein, il n'y en a plus, hein. Il n'y a pas de cheval, hein, on est d'accord. C'est les restes. Et voilà, des chevaux, hein, je dis bien des chevaux. Que faites-vous? Je vais utiliser mon point de chance. Tant pis, pour hein, faire perception. Ouais, d'accord. non. Ouais, bah très bien, ouais. C'est ton choix. Par contre, si je relance le dé, il considère toujours que j'ai mes plus 20 là. Oui, non, faut que tu remettes le plus 1. Bah non, parce que moi je refais rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. Ah oui. Ah, oui, il courait, ouais. Bon, c'était pas pour rien. Non, c'était pas pour rien, puisque c'était un succès impressionnant. Donc je vais te donner... Donc toi tu regardes, t'as l'habitude. Ces excréments, ils ont quelques heures à peine. Mais quand j'ai quelques heures, ce matin même, t'aurais été là cette nuit, il y avait des chevaux. C'est sûr. Tu regardes, peut-être une demi-douzaine de chevaux. Ouais, j'allais dire, il y a combien d'attaches pour les chevaux? Alors des attaches, en fait, tu peux attacher plusieurs chevaux à la même attache, donc tu as 5-6 attaches, mais finalement il y a suffisamment pour attacher pas mal de chevaux, puisqu'à l'époque, certainement, il y avait... Ils transportaient de la mine par charrette leur charbon. Mais oui, voilà, vous voyez quand même qu'il y a suffisamment de... Il devait y avoir, oui, une demi-douzaine de chevaux. Mais des gros chevaux. Des chevaux, pas des chevaux de trait, mais des chevaux de qualité, on va dire. Pas de qualité, c'est pas évident de voir la qualité, mais en tout cas, c'est pas des chevaux qui tirent des charrettes habituelles, mais plutôt des chevaux de voyage. Tu vois qu'il y a, parce que maintenant tu as fait quand même plus 5,
tu vois que c'est des chevaux qui étaient ferrés. Et bien ferrés, puisque tu vois des traces de fer sur le sol, hein, traces de fer. Et tu vois aussi qu'il y a des détritus sur le perron. Typiquement, on a mangé à même le perron et on vit actuellement dans la tour. T'es quasi sûr qu'il y a quelqu'un qui vit dans cette tour. Récemment, ou en tout cas la journée. Et plus 5, je vais te laisser, à un moment donné, tu entends, puisque vous restez quelques instants, que au niveau du perron, peut-être, au niveau du perron, il y a quelque chose, ça c'est sûr. Il y a Donc, ouais, tu penses que... Il y a de la vie. Voilà, il y a de la vie. Il y a Il y a gens de à la l'intérieur. vie, on n'est pas seul. Exactement, il y a de la vie. C'était le terme que tu peux utiliser. Si on Hop. fait le tour de la tour, Si tu fais le Est-ce tour qu'on de voit- la tour, ouais. il y a des Alors, fenêtres, par des où trucs à regarder ou... En fait, les fenêtres sont complètement murées. Alors, Ouais. je veux que tu me dises par où tu fais le tour de la tour. Non, bah, il n'y a rien à voir, Si je tu vais pas faire le passes tour de la par tour. là, voilà, ou si tu passes par là. Je n'ai pas encore décidé de faire le tour de la tour. D'accord. Non, mais ce que tu vois en tout cas d'ici, c'est que les quelques fenêtres, mais vous les avez vues de loin, de toute manière, c'est muré. Oui. Et c'est pas muré On d'origine, muré d'après. Je vous dis, cette tour est habitée. Il y avait, ce matin même, peut-être environ 6 chevaux. 6 chevaux, ça veut dire beaucoup de personnes. Nous sommes 3. Tu vois ça à quoi? Voulez-vous vraiment visiter cette tour? Donc, ça veut dire qu'ils sont absents actuellement. C'est cela. Ça veut dire que les chevaux sont pas là, donc effectivement. Est-ce qu'on ne peut pas regarder ce Ou est-ce qu'on qu'il y a tape dans à la porte poliment? Bon, quand même, comment tu fais pour savoir tout ça? Mais ben, c'est mon métier, hein. C'est l'expérience. Parce que si tu me racontes l'histoire des crottins, Tout est dans le crottin. Et la vie. experte. Que faites-vous? Alors vous êtes caché, mais il est 1h de l'après-midi à peu près, toujours le soleil au zénith. Il y a quelques nuages qui commencent à s'amonceler sur les pics au-dessus et À la qui porte. bruinent. On peut toujours tenter d'aller voir si c'est pas ouvert ou si. Pardon. Qu'en pensez-vous les cousins? Est-ce qu'on tente de rentrer voir? Parce que au pire, en gros, toutes les personnes qui sont censées être dans la tour sont parties. Il Ça, on n'y a sait plus pas, que hein, ça Val. m'a l'air habité quand même encore. Il y aura encore une personne dedans? Bah, ça, je peux pas savoir, hein, mais ça a pas l'air vide, je sais pas. On sera à 3 contre. En tout cas, pour l'instant, on serait à minima à égalité ou. Bah, ça, on peut pas savoir en fait. On peut partir, non? Bon, on peut tenter de toute façon. Je sais pas. On peut essayer d'entrer, hein, mais parce que si on veut trouver cas, c'est là-dedans qu'on les trouvera et nulle part ailleurs. Et justement, s'ils sont absents, c'est peut-être notre seule chance. C'est Voilà, maintenant. C'est vrai. Bon, tentons. Et sinon, on battra en retraite. Mais peut-être s'approcher discrètement devant la juste ici sur le flanc de la porte et écouter juste à l'intérieur. Ouais, Ça vous dit? Ouais. ça marche. Ok. Je vous laisse déplacer vos tokens alors que vous avancez doucement, délicatement, j'ai envie de dire, vers la porte, vers le perron. Où suis-je? Il y a que Lorenz qui s'avance. Bah non, 2 secondes. Je rattrape mon retard pour tout le début de la partie. Et hop, Je jette un œil.
je recule. Caché par le mur, un peu écroulé, Ouais, qui... Je vais pas tenter. Ah ben, je vous ai dit de déplacer... J'allais votre le faire. J'étais en train de me gratter. Oui, clairement, Juste à côté. Et mais tu entends en fait Carmilla qui crie un peu comme ça, un peu surprise, parce que c'est un peu la surprise, exactement. Et en fait, tu vois un gobelin qui est assis sur les marches. Ouais, il était assis sur les marches comme ça, en train de... Bon, il regarde sans vraiment regarder, peut-être. Il était en train de nettoyer son épée, enfin en la nettoyant avec, en la frottant sur une des marches hein, pour essayer de limer l'épée. Et il vous regarde aussi surpris de vous voir là que vous de le voir ici. Parlez avant qu'il ait le temps de lancer une alerte. Ouais, je lui saute dessus. Oh, on va même pas chercher. La suite la prochaine fois. Ah, bah, je m'en doutais. Ouais, moi aussi, je m'en doutais.